Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on arrive sur le top 3 des actions préférées de Warren Buffett. La troisième action préférée de Warren Buffett, tu la connais, tu l'as déjà vue, tu l'as déjà bu même. C'est l'action Coca-Cola. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de cette action, non pas dans ta vie, mais aujourd'hui, tous les jours, tu entends parler, tu vois une bouteille de Coca, ou pratiquement tous les jours. Coca-Cola, c'est donc, si tu ne la connais pas, une marque nord-américaine de soda de type cola fabriquée par The Coca-Cola Company. Cette marque a été déposée en 1886, c'est-à-dire il y a 130 ans à peu près, un petit peu moins, donc c'est tout simplement énorme. Coca-Cola qui détient pas que le Coca-Cola, hein, qui détient énormément d'autres marques, je ne te les ai pas toutes recensées parce que ça ne serait pas rentré sur ma feuille, mais tu peux aller te renseigner là-dessus. Coca-Cola qui détient en fait la moitié des sodas qui existent, tout simplement, c'est énorme. Également des marques de lait protéiné ou je ne sais plus quoi aux États-Unis. Enfin bref, ils se sont vraiment diversifiés sur surtout Fanta. Il me semble que ça appartient à Coca. Il y a plein de marques comme ça qu'on penserait être indépendantes qui au final appartiennent au groupe Coca-Cola Company, The Coca-Cola Company. Donc c'est tout simplement énorme. Premier avantage de cette action, elle vaut 62 euros. Donc elle est accessible au grand public, ça n'est pas une action à 2000, 3000, 5000 ou 10 000 euros qui ne serait pas accessible au plus petit portefeuille, ou même Tesla par exemple à 1000, 1200 euros, bon elle est redescendue à 900, mais ça reste toujours un petit peu cher pour les petits portefeuilles. Ça peut représenter plusieurs mois d'épargne pour certains petits investisseurs. Donc là 62 euros l'action, eh bien tu peux en acheter quelques-unes tous les mois si c'est ta stratégie de n'investir que sur Coca-Cola par exemple. Donc 62 euros l'action c'est très bien. 72% de croissance sur 10 ans pour une aussi grosse marque, aussi déjà bien établie et aussi safe entre guillemets, parce que je vois moins l'action Coca faire moins 50% en 3 mois que l'action, par exemple, je sais pas, l'action Facebook, tu vois, Meta qui a chuté d'un seul coup, action technologique, voilà, très probablement surévaluée la plupart du temps, sur voilà un marché un petit peu peureux quand l'indice Fear and Greed est plutôt vers le fear que vers le greed, donc l'indice de la peur, si tu ne connais pas, eh ben une action comme Coca va très bien se comporter, une action technologique un peu moins, une REIT ça va aller, enfin voilà, tu vois, alors c'est le secteur de la santé souvent prend cher étonnamment dans ces moments-là, donc c'est voilà, faut faire attention. L'action Coca-Cola est très intéressante pour ça, hein, elle ne connaît pas ou peu de fortes baisses. Par contre, sur le long terme, elle est en croissance relativement linéaire, donc 72% de croissance sur 10 ans, ça fait du 7% annualisé, c'est pas énorme, ça couvre l'inflation et ça te fait quelques petits intérêts. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dividende de Coca-Cola, déjà actuellement, il est de 2,62%, donc ça commence à ne plus être dérisoire, on va dire, parce que quand on a des dividendes à 0,2, 0,4%, même si le dividende fait x2, bah, au final, ça reste même pas 1% de dividende. Là, on est à 2,62. Il augmente chaque année depuis plus de 50 ans, il me semble, ça commence à faire. Et même s'il augmente tout doucement, hein, parce qu'en 50 ans, il pourrait être à bien plus que ça, il n'est entre guillemets qu'à 2,62%, eh bien, il augmente tout de même. Donc si tu achètes l'action aujourd'hui, c'est toujours pareil, hein, c'est intéressant de coupler croissance et dividende parce que ton rendement sur ton prix d'achat eh bien, augmente au fur et à mesure que le dividende augmente et surtout bah, tu es de plus en plus en plus-value. Si tu as acheté ton action Coca à, admettons, à 50 euros, aujourd'hui tu n'as pas un rendement à 2,62%, mais peut-être à 3%, à 3,1%. Et là, aujourd'hui, ton action n'est plus à 50 mais à 62 euros, donc tu as 12 euros de plus-value, ce qui représente du coup 24%. Donc tu es en plus-value latente de 24% sur le cours de ton action et tu es à 3,1% de rendement par an sur ton dividende. Et ça augmente chaque année et de manière exponentielle, moins tu as acheté cher, plus ton rendement est élevé, etc. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'acheter des actions Coca aujourd'hui, c'est pour ça que ça l'était encore plus il y a 10 ans et encore plus il y a 20 ans, mais si tu regardes plutôt l'avenir que le passé, eh bien ça sera toujours mieux d'acheter une action Coca maintenant que dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, tu la paieras peut-être 100, 150 ou 200 euros. Le PER de l'action Coca-Cola est de 27,02. Il est évidemment à comparer avec le PER des autres actions de ce secteur, donc je ne peux rien faire de ce chiffre de manière isolée. Si on le compare par exemple à l'action que j'ai à te présenter demain, je ne veux pas te spoiler, mais en tout cas le PER est de 11,72.
Donc là, il est de 27,02, donc il est 2 fois et demi plus élevé, celui que je te présente aujourd'hui, que celui de demain. Ça ne veut pas dire que l'action d'aujourd'hui est meilleure ou moins bonne que celle de demain. Je te rappelle que moins le PER est élevé, mieux c'est. Donc là, il est 2 fois et demi supérieur à celle que je vais te présenter demain. Donc on pourrait penser que l'action que je vais te présenter demain est 2 fois plus intéressante, sauf que l'action que je te présente demain est d'un tout autre secteur. Le seul point commun qu'elle a, c'est que c'est aux États-Unis, comme la plupart des actions du portefeuille de Warren Buffett, tu me diras. En tout cas, voilà, c'est un secteur qui n'a rien à voir, c'est un secteur financier. Là, on est sur un secteur de consommation en fait alimentaire. Donc voilà, ça n'a absolument rien à voir. Le PER n'est pas comparable. Donc si tu veux comparer, il faut comparer avec d'autres entreprises de ce secteur. Ce qui peut être intéressant avec Coca, c'est de comparer son PER et même son rendement, son dividende, sa croissance avec l'action Pepsi, et tu vas voir que les deux actions se suivent de très près. Warren Buffett est connu pour le fait qu'il investisse dans Coca, hein. Il y a pas mal de vidéos de lui de photos en tout cas de lui en train de boire du Coca, hein, et pas à la canette, hein, une belle bouteille en verre forcément. Donc là, voilà, il ne détient pas d'action Pepsi, mais il faut savoir que les deux sont très fortement corrélés, que le rendement est pratiquement le même, que la croissance du cours de l'une et de l'autre sont pratiquement les mêmes. Donc voilà, c'est juste que Coca-Cola a une marque un peu plus forte. Le Pepsi, quand on fait goûter à l'aveugle, est meilleur. Les gens préfèrent Pepsi à Coca-Cola. Mais si tu proposes un Pepsi ou un Coca à 100 personnes, eh bien, t'en as plus de 50 qui vont demander de Coca et un peu moins de 50 qui vont demander Pepsi, tout simplement grâce à l'image que Coca s'est forgée. Donc, certains préfèrent investir sur la valeur intrinsèque, c'est-à-dire le goût, donc Pepsi, et d'autres sur la valeur de l'image, donc Coca-Cola, comme Warren Buffett. Et je ne sais pas ce qui est le mieux, mais en tout cas, les deux performent très bien l'une et l'autre. Donc, je t'invite à faire tes recherches, à investir si tu le souhaites sur une des deux, sur ta préférence ou sur les deux. Dans tous les cas, je suis convaincu que tu seras gagnant à long terme. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était la troisième action préférée de Warren Buffett. Demain, je te présente la deuxième action préférée et son action préférée sera pour après-demain. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.